Sylviane, une réflexion particulière aujourd'hui. Est-ce qu'on est libre de l'opinion des autres? La vérité en dessous de ça, c'est que on n'est pas libre de l'opinion des autres tant qu'on est prisonnier de notre propre opinion personnelle. Tu vas nous décortiquer ça, s'il te plaît. Avec plaisir. En fait, l'autre nous reflète juste ce que nous, on pense de nous-mêmes. C'est juste des reflets. Hein? Dans notre société, là, on pense que les autres sont méchants ou ils sont pas fins avec nous autres ou qu'il y a une opinion qui est bien spéciale par rapport à nous, mais finalement, quand on fouille vraiment puis qu'on regarde, on s'aperçoit que ce sont de beaux reflets ou de moins beaux reflets. Ça dépend comment, qu'est-ce qui nous reflète, parce que ça peut être des belles opinions, comme des opinions moins intéressantes, mettons. Mais ce sont toujours, quand tu vas fouiller à l'intérieur, c'est toujours quelque chose qui est caché là, que l'autre, il vient de te refléter. Dans le fond, toute mon énergie, je la propage aux autres et ils en prennent mon reflet. Ben, c'est qu'il y a quatre. Tu sais, on est des capteurs de l'énergie de l'autre. Donc, quand les gens ils viennent te donner quelque chose de toi-même, tu sais, voyons, on va le voir, mettons, sur des affaires ben banales, comme on va sentir quelqu'un qui est de mauvaise humeur, qui passe à côté de nous autres. On n'a même pas besoin de parler. On sent qu'il est de mauvaise humeur. OK? Donc là, puis on peut y refléter ça, mais voyons, ça va pas aujourd'hui, on dirait que les marabouts, tu sais. C'est un reflet qu'on donne à l'autre. Là. Un reflet de ce qu'on vient de capter. Il y a une vibration qui est là, et cette vibration-là, on peut la retourner à l'autre. Mettons que je connais quelque chose de toi, que je vais te dire quelque chose de bien personnel, tu le couperas au montage si c'est pas, si ça se dit pas. Tu sais, ça arrive souvent que tu vas me dire, ah, regarde, je sais pas, moi, on est rendu vieilles, nous autres, là, tu sais. Moi, ça me dérange pas. Je suis rendu ce que je suis rendu. Là, tu peux pas m'envoyer ça parce que cette opinion-là, je l'ai pas, moi, sur moi-même. Mais tu la ressens quand même, là, hein? Ben, je l'entends. OK. J'entends ce que tu me dis, mais ça viendra pas m'affecter parce que ça me dérange pas, moi, ça. J'ai pas cette opinion-là sur moi-même. J'ai pas cette sensation-là. Fait que tu peux essayer, mettons, de dire, oh, mais dans ma conception des choses, vu que moi, je ne l'ai pas, ça fait, ben, non, moi, je me sens pas de même. Non, moi, je te trouve pas bien, je te trouve belle, puis je te trouve, tu sais, rayonnante. Exemple, ceux qu'on voit arriver souvent dans des groupes qui ont la tête haute, qui regardent les autres de haut. Dans le fond, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont comme ils sont? Des fois, c'est voulu. C'est pour être capable, justement, des fois, de dépasser ce qu'ils ont reçu comme information. T'es rien, t'es pas grand-chose. Fait qu'ils vont prendre une attitude qui va transcender le restant, mais des fois, pour l'autre, il y a une perception biaisée parce qu'il va interpréter ce qu'il voit, finalement, là, tu sais. Alors que si tu t'approches des fois de la personne, tu t'aperçois qu'elle est vulnérable au fond, mais c'est juste une attitude qu'elle a prise. Oui, puis souvent, Sylviane, tu me fais penser, on voit des personnes qui ont l'air tellement inaccessibles et quand on arrive près d'eux, qui sont d'une sensibilité qui nous reçoivent avec bonheur, alors qu'on pensait vraiment que c'était des personnes très hautaines et inaccessibles. Quand tu regardes ça, tu peux dire qu'est-ce qui me reflète. Si au premier abord, moi je le vois comme quelqu'un d'inaccessible puis d'autant, qu'est-ce qui me reflète? Est-ce qu'il me reflète une partie de moi qui veut rester inaccessible ou que je me sens vulnérable dans cette partie-là, puis je veux pas que personne la voie, fait que je reste inaccessible. Il Hein? nous reflète tout le temps quelque chose. Il faut aller voir, surtout quand ça nous dérange. Si ça nous dérange pas, ça nous affecte pas, c'est pas grave. Mais si ça nous dérange, ben là, allons voir quels reflets ils sont en train de nous donner pour que je puisse me libérer de ça, justement.
tout ce qui vit autour de nous, tous les gens qu'on rencontre, ils viennent nous porter un reflet. Ils viennent nous porter ça. C'est la vie, elle se connaît à travers le reflet qu'elle a en face de elle. Là. Elle se reconnaît là-dedans. Elle peut reconnaître ses vulnérabilités comme elle peut reconnaître ses forces. Mais s'il y a une personne qui nous est fondamentalement antipathique au premier regard, est-ce que ça veut dire que moi, je suis vraiment comme ça? Ben, pourrais-tu, mettons, être antipathique pour quelqu'un? Ben oui, certainement qu'il y a des visages qui nous semblent un petit peu antipathiques. C'est physique. On dirait qu'il y a des traits de visage ou de corps qui nous dérangent ou qui sont pour nous, là, antipathiques. Ouais. Mais en même temps, regardons qu'est-ce que ça reflète. On va avoir collé quelque chose là, que nous autres, on a décidé que c'était comme ça. Alors que comme tu dis, il y a des fois que tu t'aperçois que la personne est pas en tout comme tu l'avais perçu, mais en même temps, tu sais, il y a peut-être un reflet. Est-ce que qu'est-ce qu'elle me montre? Qu'est-ce qu'elle est en train de me révéler? Pas de elle, de moi. Pas de elle, de moi. C'est important, ça. C'est pas facile, le miroir, mais c'est tellement un bel outil pour comment je dirais, donc pour apprendre à se connaître puis apprendre à se révéler à soi-même, là, tu sais, puis à dire, attends un peu, là, peux-tu moi aussi que je sois comme ça pour quelqu'un d'autre, tu sais? Ça se peut-tu que des fois, j'utilise cette formule-là? Pourquoi? Pour me protéger, ça dépend de mon histoire, hein. Au lieu de me porter un jugement tout de suite, mais regardez, moi, quand je suis dans cette attitude-là, si ça m'arrive, qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce que je veux protéger? Tu sais, qu'est-ce que je veux montrer? Pas très sociables, fondamentalement, qui sont des grands solitaires, qui restent dans leur coin, qui sont tellement pas communicatifs aussi. Ça dépend de toute notre force, de notre caractère, de notre formation, de ce qu'on est devenu dans le fond. Avec les C'est années ça. aussi, on a pu se forger aussi un visage socialement, puis quand on est chez nous, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que ça se peut? Oui, parce que on adapte notre personnalité aux gens qui nous entourent, puis aux fonctions qui nous entourent. Si c'est la fonction que tu es en train de remplir là, tu sais, si tu es la maman ou si tu es la DG d'une grosse boîte, ben la maman arrive à la maison, elle peut lâcher le visage de la DG, là, tu sais. Elle n'a plus Oui. besoin elle a plus besoin de ça pour maintenir la boîte, là. Elle a sa famille, puis elle va prendre un autre personnage, là. Mais on n'est pas que un personnage, on est, bon, plusieurs nuances du personnage, hein. Oui, beaucoup de personnages. C'est vrai, comme tu dis, parce que le visage social, mais le visage privé, le visage amoureux, tout est différent là, dans nos vies, là. C'est ça. Puis même dans le visage amoureux, il peut y avoir des facettes, hein, Aussi, aussi, parce que il y a des nuances là-dedans. Il y a des nuances dans tout ce qu'on projette, mettons. C'est dans notre projection, là, dans ce qu'on exprime, il y a des nuances. Fait que c'est important, tu sais, quand on dit, oh, tu sais, le regard que l'autre a sur moi, je ne l'aime pas. Si t'es pas, si, si t'es bien avec toi-même, tu viens de, tu sais, si tu t'es libéré de tous ces concepts-là de, tu sais, quand on est en société, il faut être comme ça, faut bien parler, il faut avoir, tu sais, faut être bien mis, il faut, bon. Ben, si quelqu'un arrive, puis toi, tu as tous ces concepts-là dans ta tête, puis que tu te trouves pas toi-même à ton goût, là, et j'aurais pu faire mieux, là, tu vas sûrement avoir quelqu'un qui va venir te refléter ton malaise. ben souvent, Sylviane, on peut interpréter notre reflet aussi. L'autre peut vraiment interpréter alors qu'il voit dans nos yeux ce que nous, on n'a pas du tout, là. Comme intention, Aussi. comme réponse ou le non-verbal, des fois, oui, mais ça peut être interprété, je pense. C'est pas toujours vrai, là. C'est interprétable, mais il y Mhm. a un fondement qui peut être vrai, par exemple. Un de mes amis qui m'avait fait ça à un moment donné,
À mon insu, il m'avait filmé. Puis je te jure que cette journée-là, j'étais très contrariée. Puis là, lui, il me filmait, puis il me prenait en photo ponctuellement, tu sais. Écoute, c'était affreux. Tu sais, je disais, mais quand est-ce que t'as pris ça? Tu sais, puis pourtant, moi, dans ma tête, là, dans mon esprit, j'étais correct, il y avait rien qui paraissait. C'était épouvantable. Puis là, il avait dit, je les garde dessus. Je dis, non, non, merci pour la leçon, mais flush-moi ça, s'il te plaît. Fait que, tu sais, des fois, il y a quelque chose que lui il prenait ponctuellement, puis on avait bien ri après, là. Mais quand t'es contrarié, même si des fois tu veux pas le laisser paraître, puis toi, t'es sûr que t'as l'air zen, là, ben quelqu'un qui est observateur, il est capable de dire, attends un peu, là. Des fois, c'est juste le feeling, là, tu sais. Mais c'est rare que ça ment, ça. C'est rare que ça ment. Puis là, elle avait fait, oh boy, j'ai des petites affaires à travailler. J'avais beaucoup de choses à travailler. Juste avec ça. Quel plaisir de parler avec toi. Et dans le fond, on s'aperçoit en nous écoutant nos exemples de part et d'autre que dans le fond, on reflète pratiquement pas loin de 100% vraiment de ce qu'on sent en nous. Pas loin du 100%. Sauf que des fois, on n'est pas le meilleur observateur de soi-même. Ça prend un reflet. Les reflets sont merveilleux. T'es pas juste tout le temps Exactement. un sourire dans le visage, pas vrai. Des fois, on est soucieux, des fois, on est fâché, des fois, ça peut durer 1 seconde, 2 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le regard des autres? L'utiliser pour regarder ce qu'il y a de caché en dedans de nous. C'est ça qu'on peut faire avec le regard des autres. Et si vous vous sentez pas bien, utilisez le regard des autres pour aller fouiller en dedans de vous puis aller corriger ce qu'il y a à corriger. C'est un bel outil, puis c'est un beau cadeau que la personne vous fait. Fait que sur ça, je vous dis à bientôt.